Allez, bonjour à toutes et à tous. On se fait une petite mise à jour intraday parce qu'on a des signaux daily dont on va parler. Alors je vous le rappelle, je ne fais pas ces émissions tant qu'on n'a pas de choses à se dire. Par contre, toutes les semaines, tous les week-ends, on fait une mise à jour. Celle-là donc sur TradingView et elle se produit tous les week-ends, même quand il n'y a rien à dire. Donc c'est là-bas que vous avez vos référents pour les time frames et les gestions globales de portefeuille sur les UT swing. Et après, évidemment, donc on surveille en fonction des différentes zones spéculatives ce qui se passe dans ces émissions intraday. On réajuste. Soit parce qu'on arrive dans une zone spéculative et on va étudier les signaux, soit parce que des signaux se sont imprimés et qu'il va falloir générer un changement de rythme dans la gestion, ou alors tout simplement on est complètement en invalidation par rapport à la zone spéculée. Bon, là, dans le brief hebdo le dernier, donc je vous l'ai dit, il fallait accepter l'erreur de gestion sur cette zone-là, mais repositionner la gestion dans le sens où une nouvelle baisse nous attend très prochainement, la question étant donc de trouver la gestion du risque pour cette nouvelle structure de baisse. On invalide la précédente, encore une fois, on ne transpose pas un scénario en un autre, et c'est pas parce que la gestion spéculative de cette zone a échoué, et même si une nouvelle vente pourrait se proposer bientôt, elle est dans un cadre différent, elle nécessite différents types de signaux, donc on ne rolle pas un scénario perdant vers un suivant juste parce que le suivant est baissier. Celui-là est nul et invalidé, associé à une perte. Je remets en place un scénario vendeur dans les prochains jours et les prochaines semaines, la question étant de trouver le cadre de ce scénario. Donc, moi ce qui me gêne, c'est que donc j'ai des signaux sur le S&P 500 futur et une détection de contexte. Donc là, c'est pas génial, c'est overload du momentum. De toute façon, on est complètement au-dessus des contextes, etc. La prochaine clôture de contexte se fera à la fin du mois d'avril. Et j'ai clairement beaucoup de mal à imaginer qu'on va réussir à tenir les clôtures. Donc je pense qu'on risque d'avoir un mouvement baissier jusqu'à la fin du mois. Et je me pose donc la question de est-ce qu'il ne faut pas rentrer un peu prématurément des premières ventes dans ce marché. C'est ce que j'ai commencé à faire sur des UT plus courtes, sur l'horaire et le 4 heures. Maintenant, je suis toujours gêné du fait que normalement en daily, je suis supposé suivre le spot, c'est-à-dire le SPX, le marché cash, pas les marchés futurs. Donc là, j'ai bien la détection d'une réaction de prix, mais j'ai pas le même signal. Bon, ici, le momentum a clairement été surarraché également, mais ici, surtout, on a ce contexte de manque de volatilité. Et c'est ça qui me contraint toujours. Parce que pour trader en reverse, normalement, on demande plusieurs choses, de travailler sur des bornes de volatilité. Là, on y est, mais on n'a pas de volatilité, justement, ce qui est problématique. Ça nécessite généralement des cassures de cycle, c'est-à-dire j'aimerais voir des petites croix comme celle-là. Bon, j'ai pas pour l'instant. Donc clairement, il me manque beaucoup d'informations pour trader en reverse sur cette zone. Et c'est ça qui me rend très inconfortable. C'est pour ça que je travaille quand même des petites ventes à court terme sur les UT plus inférieures pour essayer de me positionner au cas où on ait un renversement de marché pernicieux, c'est-à-dire d'un coup, le bouchon de la volatilité saute, ce qui n'est pas improbable, mais par contre, on voit bien que pour l'instant, ce n'est pas la thématique du moment. Le marché se maintient plutôt bien et, comme on l'a dit, il y a toujours une probabilité de poursuite haussière pour aller chercher, par exemple, des cassures de cycle ou ce genre de choses. On a un momentum tellement skyrocket sur la dernière phase de hausse qu'ici, par exemple, une petite poussée à la divergence est tout à fait légitime. Donc, à surveiller clairement sur ce marché, je le redis et je le redirai jamais assez, pas du tout d'achat à réaliser sur ces cassures haussière. On peut invalider des ventes, ça c'est clair, il ne faut pas être en stratégie vendeuse dans ces marchés qui n'ont pas de volatilité. Surtout si vous aviez traité cette zone-là comme moi, elle a clairement été invalidée et ça, la question ne se pose même pas. La question qui se pose, c'est celle d'un nouveau scénario vendeur, dont là l'objectif n'est donc bien pas du tout d'aller chercher un repli de l'ordre de 10%, mais plutôt d'enquiller du moins 20, moins 25 pour aller chercher des zones beaucoup plus basses. Là, on est sur une vraie baisse de marché. Là, la stratégie de couverture ne sera pas la même. Il va falloir couvrir un petit peu plus les portefeuilles sur cette stratégie-là. D'où aussi la raison de la prudence. Ici, les objectifs étant plus ambitieux, l'agressivité doit être mesurée. Donc pour l'instant, il me manque beaucoup trop de signaux pour spéculer en ce sens. Mais comme je vous le dis, sur les contrats futurs, qui ne sont pas ceux que je regarde, j'ai des signaux daily déjà relativement inquiétants. En 4 heures, on voit que la dégradation est relativement faible, mais on rejette ici une zone sans volume. Donc une fois, attention, ici on a des take profit des professionnels et on voit que derrière, la structure de volatilité commence à se faire casser. On a des petits rebonds sur le VIX, c'est ce qu'on spéculait dans les scénarios hebdomadaires vus sur TradingView. Donc attention, le premier rebond du VIX ici, me semble-t-il, pourrait nous pousser vers une phase de divergence, c'est-à-dire éventuellement, ça remonte un dernier coup à Wall Street, on fait un nouvel ATH sur le S&P 500, non suivi sur le VIX, qui lui constituera très probablement une troisième borne de range sur les unités inférieures. Donc une troisième borne de range
sur les contextes horaires ou sur ce canal de tendance. Je pense que c'est dans ces conditions-là, donc peut-être un nouvel ATH à Wall Street, probablement un faux ATH qui m'intéressera plus donc à suivre pour les prochains jours. Comme on l'a vu, on peut taper un dernier petit coup, mais je doute clairement que cette clôture du mois d'avril puisse se faire sans un repli à l'intérieur des contextes. Donc, attention aux prochaines séances. Pas nécessairement aujourd'hui, demain, mais je pense que d'ici la fin de la semaine, on devrait avoir des signaux vendeurs. Ce que j'aimerais bien, c'est voir ces signaux sur les contrats cash. J'aimerais bien éventuellement même qu'à la fin de la semaine, on arrive à déclencher des signaux hebdomadaires. C'est-à-dire, regardez la tronche de cette semaine, elle pourrait très bien venir faire un petit excès de plus, pour finir en doji en quelque sorte, ou pire, on ne rebondit pas du tout, les pré-signaux qu'on a et dont on a discuté valident, et là on part carrément sur de l'avalement baissier hebdomadaire. Ça ne me surprendrait guère. Pour l'instant, on n'a pas de signaux et c'est vrai que je note qu'il n'y a pas nécessairement de raison de s'alerter à très court terme. Il y a des pré-signaux inquiétants, donc clairement aucun achat, mais par contre, attention à ne pas positionner des ventes trop rapidement avec des leviers inadaptés. Là, les objectifs étant hebdomadaires, la taille des stop-loss doivent l'être également. Toujours beaucoup d'hésitation sur le WTI, qui est pour moi le référent de ce qu'il faut faire pour l'instant. On voit bien que le WTI pourrait rejeter une troisième borne de range, donc dans ce cas-là, attention aux actions, comme je vous le dis. Maintenant, le WTI est même pas encore arrivé sur un niveau de validation, donc il peut très bien avoir fait ce petit repli avant d'accélérer. Mais lui, il faut vraiment le regarder de très près. S'il devait casser ce canal de tendance et se replier vers les supports, clairement, à mon avis, ça va pénaliser très fortement les actions, et je pense que la prochaine zone d'atterrissage, c'est vers les 52. Donc on fait gaffe, c'est une zone de troisième borne, donc une zone d'hésitation. Les signaux sont toujours très mitigés, donc la smart money ne sait clairement pas encore quoi faire sur le WTI. Elle regarde, bref, on se compare tous pour essayer de savoir ce que font les autres. On est vraiment sur des zones spéculatives dont les directions vont probablement impacter le marché dans sa globalité. Écoutez, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Sur les cryptos, on est totalement dans le cas de figure de ce qui avait été énoncé dans les briefs hebdomadaires. Les replis se sont mis en place, on est sur les premiers supports. Maintenant, on attend de voir si on rebondit chercher des troisièmes bornes de range ou si on réattaque sur le Bitcoin. À l'heure actuelle, il n'y a pour l'instant, à mon sens, pas encore de réponse. Alors là, il faudra que je passe sur le Tether maintenant. Voilà. Donc attention, des ranges commencent à maturer à court terme. On voit bien les structures en triangle. Pour moi, tout est OK pour venir rechercher le canal de tendance direction les 47 000, là où des excès baissiers peuvent se mettre en place. Je vous rappelle qu'on est toujours en phase de tendance hebdomadaire, ce qui veut dire que la moyenne 4 heures, si elle est en conjonction avec un contexte, donc là, ça veut dire que ce contexte-là, il va jusqu'à dimanche, OK, jusqu'au 26. Ok, donc là, si on arrache tout pour venir chercher la moyenne, on n'achète pas la moyenne comme ça à l'aveugle. C'est plus de dire que si on baisse et qu'on clôture par là dimanche, le contexte se trouvera là la semaine prochaine et on aura la moyenne et le contexte dans la même zone. Je vous rappelle que les stratégies en suivi de tendance, il faut bien respecter les règles. Donc pour acheter la moyenne, il faut qu'on ait le contexte ici. Si on arrache les contextes, on n'achète pas la moyenne à l'aveugle. Mais clairement, cette moyenne, c'est une zone de support pour les tendances hebdomadaires. Donc en cas de repli du Bitcoin, pour moi, ce sera pour venir chercher des achats, c'est clair et net. Mais il faut bien respecter ces règles, pas acheter n'importe comment, trop vite. Voilà, donc pas d'alarme si on repart sur une stratégie baissière. À mon avis, ce sera pour trouver beaucoup plus d'acheteurs. L'autre possibilité, c'est tout simplement qu'on se stabilise et qu'on remonte chercher des troisièmes bornes. Pour ça, il faut remonter jusqu'à peu près 60 000. Écoutez, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Pas besoin donc de se surexciter sur des analyses, etc. Bitcoin et altcoin, on se calme. La dominance continue de chuter, donc on peut très bien avoir un repli isolé sur Bitcoin et des altcoins qui encaissent bien. Tout comme on peut très bien voir des altcoins qui se raffermissent très sévèrement alors que Bitcoin pourrait venir chercher la zone des 59-60 000. De toute façon, écoutez, voilà, moi vous avez les alertes, vous avez très bien compris ce que j'attends, soit la troisième borne, soit la nouvelle attaque baissière. Bref, pour moi, c'est tout ce qu'il y a à faire dans les prochains jours. Tant qu'on ne sort pas de l'une de ces deux bornes, il n'y a rien à dire. Bye bye!